Alors, je vais vous donner d'abord, donc premièrement, d'abord, il faut savoir qu'il y a une différence entre les finances d'entreprise et les finances personnelles. La finance de l'entreprise, ça dit que là, je vais aller en termes plus simples. L'argent d'une entreprise ou de votre business, ce n'est pas votre argent. L'argent du business, c'est l'argent du business. Maintenant, dans l'argent du business, tu as un salaire. Et c'est ce salaire qui fait office de tes finances personnelles. Voilà d'abord la base. Donc, c'est-à-dire que voilà le BA. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas déjà ça, c'est déjà catastrophique. Tu dois d'abord comprendre que dans mon entreprise, je dois me fixer un salaire. Et c'est le salaire là, en fait, que je prends pour faire les tontines. Ce n'est pas que je prends l'argent, le chiffre d'affaires de l'entreprise pour aller tontiner, je reprends. Non, ça ne fonctionne pas. À part si l'entreprise ou le business est inscrit à la tontine. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez compris? Ça veut dire que mon business, je peux dire que bon, je prends 2 noms à la tontine pour le business là. Et c'est l'argent de l'entreprise qui tombe. Et quand ça revient, ça part dans le business. Mais si c'est vous, la personne physique, vous allez devoir fixer un salaire. Et c'est ce salaire qui fait office maintenant de mon budget de consommation, etc. D'accord? C'est d'abord la base. Est-ce qu'on a compris d'abord? Si vous ne comprenez pas la base, selon les statistiques, 4 business sur 5 échouent. Ça veut simplement dire que si 5 personnes se lancent aujourd'hui et décident de lancer un business, en réalité, il y en a 4 qui vont échouer et un seul va réussir. C'est bien beau de dire que tu vas lancer un business. C'est bien beau d'avoir un capital et de se dire aujourd'hui je vais faire le business des perruques, je vais faire le business de la cosmétique, je vais essayer de vendre quelque chose. C'est bien beau. Mais vous devez comprendre que le business, c'est d'abord sa structuration. Il faut d'abord planifier, structurer de manière efficace et définir ses stratégies d'attaque. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous décidez de lancer un business sans stratégie, c'est comme si vous partez en guerre sans vos armes. Et par rapport à ça, récemment, mon équipe et moi, on a conçu un programme. Un programme qu'on a intitulé le coffret Business Update, c'est-à-dire mise à jour du business. Dans ce coffret, tu vas retrouver 4 modules. Des modules qui vont t'aider quelque part à passer à un autre niveau sur le business. Là-dedans, je te donne comment est-ce qu'il faut faire pour structurer un business sur l'axe financier, commercial, administratif, juridique et même spirituel. Parce que vous devez comprendre qu'il y a certaines choses spirituelles que vous devez faire bien avant de lancer le business. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce sont des choses naturelles qu'il faut faire pour que son business évolue de manière conséquente. Si vous souhaitez avoir ce coffret Business Update, c'est simple. Si vous êtes sur Facebook, cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire ou alors si vous êtes sur YouTube, regardez rapidement dans la description. Vous cliquez et vous contactez mon assistante pour bénéficier de votre coffret. Il est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs CFA. Merci. Si tout le reste ne sert à rien. D'accord? Maintenant, on va entrer maintenant dans les slides rapidement. On va entrer maintenant dans les éléments simples que vous devez d'abord connaître quand il s'agit de structuration financière d'un business. La première chose que vous devez connaître, slide rapidement, c'est ce que j'appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? Qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Il y a des gens qui font le business dans la salle. Hein? Le chiffre d'affaires, c'est quoi? Qui peut me dire? C'est le capital. Est-ce qu'on va applaudir pour lui, s'il vous plaît? Magnifique. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est grave, hein? Mais les gens disent qu'ils font le business. Et le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on appelle le chiffre d'affaires? C'est la somme des ventes. C'est tout. Le chiffre d'affaires, c'est la somme de mes ventes. C'est tout. Ça veut dire qu'à la fin du mois, je totalise tout ce que j'ai vendu et ce que je trouve, c'est le chiffre d'affaires. Et maintenant, dans le chiffre d'affaires, il y a 2 éléments. On a le capital qu'on a investi et on a le bénéfice et la marge. Mais pourquoi vous avez peur de parler de ça? Vous êtes des businessmen, comment pas? Comment les gens disent qu'ils veulent impacter, ils vont avoir la vision, machin, tout. Il y a des gens ici que si on demande, tu vas avoir combien? On va avoir 10 milliards, ils veulent créer une entreprise. Le chiffre d'affaires. Premier élément, le chiffre d'affaires. Quand on veut structurer financièrement un business, on commence d'abord par le chiffre d'affaires.
C'est l'élément principal. En comptabilité, moi j'ai fait des études en comptabilité. Quand on fait le compte de résultats d'une entreprise, le premier élément, c'est d'abord le chiffre d'affaires. C'est sur cette base, en fait, qu'on commence à déduire jusqu'à trouver à la fin le résultat net. Ça, c'est pour entreprise. Mais là, je parle business. D'accord? Deuxième élément, ce qu'on appelle le budget de fonctionnement. C'est quoi le budget de fonctionnement? Comment vous dites le capital? Le budget de fonctionnement, oui, c'est quoi? Rapidement. L'argent qui fait tourner le business. En français, facile. C'est le budget qui permet de faire fonctionner l'activité. Terminé. Slide. C'est ce qu'on appelle aussi quoi? Le fonds de roulement, c'est quoi? C'est le fonds qui permet de rouler. Mais pourquoi vous voulez que... Pourquoi vous compliquez la vie? C'est le fonds qui permet de faire quoi? De rouler. C'est tout. Maintenant, dans le fonds de roulement est constitué des charges. Donc, en fait, c'est l'ensemble des charges que je dois supporter pour que mon activité fonctionne. Maintenant, dans les charges, on a plusieurs catégories de charges. On a les charges d'exploitation. Dans les charges d'exploitation, je mets ici quoi? Le loyer, l'électricité, l'eau, et j'en passe. Ensuite, on a les charges de personnel. C'est quoi? Les salaires. Et c'est la plus grosse charge d'une entreprise en temps normal. Quand on fait un compte de résultat pour une grosse entreprise, la plus grosse charge, c'est le personnel. Ensuite, les charges financières. Qu'est-ce que j'appelle charges financières? C'est le fait, par exemple, que pour lancer ton business, tu as dû emprunter de l'argent. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque mois, tu dois faire quoi? Rembourser. Maintenant, le remboursement que tu opères chaque mois là est considéré comme une charge de personnel. Exemple simple. J'ai emprunté 1,2 million à la banque. Et pour lancer mon business, selon le rapport et les études financières, je dois rembourser 100 000 chaque mois. Donc, ça veut dire que chaque mois, j'aurai une charge financière de combien? 100 000 francs. Et pour terminer, on a les charges... Non, rentre. Charges fiscales, c'est quoi? Les impôts, la taxe, la TVA, l'OTVP, et j'en passe. Basique. Ça, c'est le basique. Donc, quand je veux lancer mon business, je dois comprendre quelles sont les charges que je vais supporter. Maintenant, je totalise toutes les charges-ci. Si ça me donne 500 000, ça veut simplement dire que pour que je fonctionne pour un mois, il me faut 500 000. Donc, ça veut dire que si je ne vends pas 500 000, c'est dangereux. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que déjà, peut-être le 20, tu te rends compte dans les caisses, tu as 75 000. Tu commences à regarder les employés que bon... Asseyez-vous un peu, on va un peu parler. Vous savez que la vision est grande. Il faut croire à la vision. On est d'accord? Donc, tant que tu n'as pas la somme-ci, tu ne peux pas fonctionner. On continue. On a maintenant ce qu'on appelle les charges prévisionnelles. Ce sont les charges qui permettent, le budget qui permet de prévoir. Dans une entreprise, quand quelque chose arrive ou un incident arrive, on ne doit pas paniquer, on doit avoir un budget pour ça. Si l'ampoule se grille, on ne doit pas casser la tête et on va faire comment? Il faut qu'on en prenne l'argent. C'est les sorciers, c'est qui? Non. On regarde. Budget de prévision. On avait prévu le fait que l'ampoule peut se gâter. On avait prévu le fait qu'un client ne peut pas payer. Ce qu'on appelle les clients douteux. Dans le genre de clients que quand tu vois la lune de paiement, tu sais qu'il ne peut pas finir. Et tu prévois le fait qu'il ne va pas payer. En comptabilité, il y a tout un tableau pour cela. Mais je vais aller dans les termes basiques. Les questions peut-être à la fin. Je vais aller dans les termes basiques. D'accord? On continue. L'autre élément que vous devez connaître, c'est ce que j'appelle la marge. Tout le monde connaît ça. C'est l'argent, le surplus. Tu as vendu, tu as acheté les choses de 500 000, tu as revendu, ça t'a donné 2 millions. Tu as le bénéfice d'1,5 million. C'est la marge. Mais maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on manage cette marge-ci? Oui, j'ai récupéré mon capital. Oui, j'ai récupéré mes charges, mais le bénéfice qui est là, comment je fais pour le gérer? Comment je fais pour ne pas l'épuiser? Parce qu'en réalité, c'est dans cette marge-ci que, premièrement, vous allez devoir faire développer le business, et deuxièmement, épargner. Troisièmement, vous payez même, si vous voulez. Hello? Est-ce qu'on est là? On comprend très bien ce qui se passe? Moi, ce que je veux, c'est qu'à la sortie de cet atelier, que vous réussissiez à pratiquer ce que je vais donner comme schéma
dans vos business. Vous faites le copier-coller. D'accord? Slide. Maintenant, allons simplement.